Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un projet Express basique avec du TypeScript. Alors avant de commencer, j'aimerais vous mettre en garde. Si jamais vous ne connaissez pas TypeScript, je vous conseille de vous renseigner, de voir comment ça fonctionne avant de lancer cette vidéo. Sinon, vous allez être un petit peu perdu, vous n'allez pas tout comprendre. Et donc, comment m'est venue l'idée de cette vidéo? C'est très simple. Je cherchais un projet Express basique en TypeScript et j'ai rien trouvé. Donc du coup, j'ai fait les choses par moi-même. Et à la fin de cette vidéo, je vous partagerai le lien justement pour accéder à ce repo-là, si jamais vous avez besoin. Donc on commence tout de suite par lancer la première commande, donc qui va être d'installer déjà TypeScript. Donc moi, je ne vais pas la lancer parce que j'ai déjà TypeScript installé, mais c'est essentiel, bien évidemment. Ensuite, on va aussi s'assurer qu'on a bien Node d'installer. Donc moi, j'ai la version 12, donc ça suffit largement. Et donc ensuite, on commence directement par initialiser notre projet. Donc je vais mettre le tiret Y qui permet du coup d'éviter tout ce qui est prompt quand on va faire notre npm init. Donc voilà, donc ici on a un projet basique hein, avec notre petit paquet JSON. Ensuite, on va installer bien évidemment Express, puisque c'est la vedette de cette vidéo. Et ensuite, on va installer plusieurs dépendances. Donc je vais vous les expliquer un par un, excusez-moi. Donc, on commence par le premier, donc qui va être TypeScript. Le deuxième qui va être donc TSNode. Alors TSNode, c'est quoi? C'est ce qui va permettre à Node de compiler, enfin de transpiler du TypeScript. Et ensuite, on va avoir deux autres packages qui sont assez différents. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est que les packages npm types. Donc alors en fait, il faut savoir que quand on installe une librairie, par exemple donc Express, depuis npm, donc la librairie de base, elle est donc buildée en JavaScript. Et donc si jamais nous on fait du TypeScript, on a besoin de typer certaines choses quand on va importer notre librairie Express par exemple. Et donc pour ça, beaucoup de librairies ont à disposition donc un autre package qui va être le @types avec le nom de la librairie, enfin slash le nom de la librairie, dans lequel on va avoir accès aux fichiers de déclaration, donc tous les fichiers type en TypeScript. Et donc par exemple quand on va importer, je sais pas, une fonction de Express par exemple, cette fonction sera typée. Et donc elle sera beaucoup plus simple à utiliser avec TypeScript. Donc là on le fait pour à la fois Node et à la fois Express. Donc hop, on lance notre commande d'installation. Ensuite, on va faire un tsc init dans lequel on va initier une tsconfig.json, donc un fichier de configuration en TypeScript. Donc voilà, donc il est assez fat. Bien évidemment, tout est plus ou moins expliqué. Mais nous, ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être aussi déjà de créer donc, ce qu'on va appeler le outdir. Donc le outdir, c'est quoi? C'est le fichier de destination des builds. Donc quand on va lancer notre TypeScript, tous nos fichiers de compilés, enfin transpilés, pardon, vont être dans ce dossier dist. Alors ensuite, on va créer deux fichiers en plus, donc qui vont être le fichier source et donc ce fameux fichier de sortie dist. Alors, ensuite, on va installer donc NodeMon. Alors, NodeMon, c'est quoi? C'est ce qui va nous permettre de donc en mode développement, d'avoir une espèce de, de processus qui va, à chaque fois qu'on va sauvegarder notre fichier, qui va rebuilder notre projet. Donc, ça évite à chaque fois de relancer à la main tout ça, toutes ces commandes à la main, ce qui est plutôt pratique. Donc, hop, on installe NodeMon. Donc, ça va être pour toute la partie développement. Et on va directement dans notre package JSON et on va retirer donc notre script test qui sert à rien et le rajouter. Euh, pardon. Hop. Et on va directement le remplacer avec ceci. Donc, tout simplement, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va donc utiliser la commande nonmon et on va lui dire donc le fichier d'entrée qui est donc qui sera du coup app.ts. Et donc là, on a notre commande de script pour le mode développement. Ensuite, on va créer app.ts. Est-ce que ça va marcher si je le fais comme ça? Ta, 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 ta. Ouais. Non, ça marchera pas. Bon, je vais le faire à la main, c'est pas grave. Hop. Et donc voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce qui se passe là-dedans. Alors, on a notre fichier express. Donc ici, vous voyez qu'on retrouve aussi le @type parce que de base, donc quand on a le type, donc on a les fichiers de typage de TypeScript depuis notre module, il va directement prendre ce typage-là.
Donc on apporte Express, bien évidemment, application request response, donc ça c'est tout ce qui va être typage de là. Donc on lance notre application Express, donc avec bien sûr, donc c'est typé, donc notre app donc, est de type application. On va lui donner un port. Voilà, ici on fait notre déclaration au niveau de notre contrôleur. Donc là on a l'objet request et l'objet response, donc du coup qui est typé. Donc par exemple si response j'ai ça, je peux très bien accéder à tout ce qu'il y a dans response justement. Donc si jamais vous cliquez dans Response ici, vous allez voir, bon, c'est assez illisible comme ça, mais ça va nous permettre plus tard, quand notre projet va grossir, d'avoir un bon typage. Donc ensuite, on a notre app pour listen, donc c'est ce qui va se passer quand on va lancer notre serveur. Donc on va tout de suite tester ça, npm run dev. Là, on peut voir donc, hop, watching extension, tsnode src.t. Donc vous avez vu la commande donc tsnode, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui va permettre de lancer du TypeScript en Node. Donc c'est pour ça qu'on a installé la librairie tout à l'heure, puisque NodeMod va se baser sur ça pour lancer notre fichier TS. Alors ensuite, on va tester si tout marche avec un petit curl. Je vais ouvrir un autre terminal. Donc voilà, donc là j'ai notre get Toto. Voilà, donc on a bien hello Toto, donc c'est ce qui est retourné ici. Donc on a bien ça. Donc ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Il faut aussi faire quelque chose donc en plus, ça va être de créer une commande de build et une commande de prod. Alors pourquoi il faut savoir, donc je vais expliquer pour les plus débutants, quand on va lancer notre serveur en mode prod, donc quand on va l'héberger sur un serveur, on va avoir besoin de builder donc, notre code et ensuite de l'envoyer sur un serveur. Et donc pour ça, on retourne dans notre fichier package.json. Hop, qui est juste là. Et on va donc ajouter les commandes que je vous ai dit juste avant. Donc, ils vont être la commande de prod et la commande de build. Alors, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. La commande de build, elle va faire quoi? Elle va donc transpiler notre TypeScript en JS, donc dans notre fichier dist, si vous avez bien suivi. npm run build, pourquoi il veut pas? Parce que j'ai pas save. Ok, hop, voilà. Donc là, on peut voir ce qui se passe. Donc là, si on va dans le fichier build, voilà ici. Donc là, vous voyez qu'on a notre fichier en JS. Et ensuite, si jamais on veut s'assurer que les choses marchent, on va faire ce qu'on appelle donc un npm run prod. Donc là, en fait, on va pas partir de app.ts. Donc ça, c'est plutôt quand on va faire du développement. On va partir plutôt de notre output qu'il y a dans notre fichier dist. Donc ici, app.js. Donc ici, on peut voir que ça marche plutôt, normalement, ça doit plutôt bien marcher. Donc on va quand même retester donc, avec un curl pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et voilà, donc on a bien notre hello Toto. Donc tout fonctionne. Le projet est typé. Donc si jamais on veut rajouter des choses, il suffit donc d'importer depuis Express les choses dont on a besoin si jamais elles font partie de cette librairie-là. Et donc j'ai mis ce repo en public, donc il sera directement disponible dans la description. Donc si jamais vous voulez le source code, vous pouvez aller checker. Et du coup, n'hésitez pas à liker et à partager. Et surtout, abonnez-vous, c'est très important. Et puis on se revoit tout de suite pour une nouvelle vidéo.